Bonjour à tous. Alors je vais faire une petite vidéo rien qu'en lisant des définitions pour remettre un petit peu les choses en place parce qu'on voit un peu tout et n'importe quoi. Ouais, il y en a qui confondent l'éveil spirituel, qui confondent l'ésotérisme, qui confondent l'occultisme, qui confondent plein de choses. Et je pense qu'il va falloir mettre le point parce que quand je vois certains qui se mettent en colère, qui confondent l'éveil spirituel avec des pratiques ésotériques et qui parlent d'ego, je pense que l'ego spirituel et l'incompréhension des choses y est. Je n'invente rien, je lis juste des définitions. Éveil spirituel. Appelé également illumination, réalisation de soi, libération ou simplement éveil. L'éveil spirituel désigne dans les traditions religieuses, mais aussi dans certaines philosophies, un retour à sa véritable nature, permis par l'abandon et l'effacement de l'ego. Donc, l'éveil spirituel, c'est un retour vers soi en faisant éclater les croyances limitantes. Il y a tout ce que j'explique à chaque fois, c'est les expériences de vie, les expériences qui remettent en exergue des blessures à travailler pour que ces blessures n'aient plus d'emprise et pour être pleinement soi et pleinement se réaliser et pas donner la responsabilité de la vie, du bonheur, etc. à quelqu'un d'autre, mais pour être pleinement soi avec qui on est. Et attention, on est tous uniques. Donc, alors, quel est le but de l'éveil spirituel? Il apporte une liberté et une paix nouvelle. Il nous ouvre à la compassion. Ce serait bien qu'il y en a qui relisent les définitions quand je vois que ça hurle des fois dans certaines vidéos. Comment savoir si on est en éveil spirituel? Un des symptômes de l'éveil spirituel les plus intenses et perturbants est l'apparition de sensations nouvelles dans le corps. Donc, elles sont souvent nommées montées de Kundalini, en référence au système yogique traditionnel indien qui décrit ces phénomènes énergétiques dans le corps. C'est quoi l'éveil de l'esprit? Alors, l'éveil est un état psychologique naturel. Il correspond à la disparition du moi, je habituel, égotique et limitant, qui cède la place à un nouveau moi effacé. Pourquoi je dis ça? C'est des gens qui ont plus besoin d'avoir reconnaissance de la part d'un tiers puisqu'ils savent se reconnaître soi et n'ont que très peu font fi du jugement des autres, n'en ont rien à secouer de ce qu'on pense d'eux et sont pleinement eux. Comment s'éveiller à la spiritualité? La méditation est une très bonne initiation à l'éveil à la spiritualité car elle facilite l'introspection et l'exploration de son être en dehors du corps physique. Ce qui veut dire que vous êtes là dans la matière, même s'il faut vivre pleinement son incarnation, mais pour la vivre pleinement, il faut se libérer de ce qui est subtil, donc des blessures qui ne sont pas visibles dans la matière, mais qui poussent à agir de manière toxique dans les interactions, dans la vie de tous les jours. Alors, quelle est la différence entre spirituel et spiritualité? Le spiritualisme est la métaphysique qui pense la relation de l'esprit au corps. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui, avec tout ce qui contient, évolué ou pas évolué, limitant ou pas limitant, qui va diriger votre corps. Donc c'est d'abord l'esprit qui va vers le corps et qui indique, voilà, au corps la façon de faire. La spiritualité est incarnée. Ça veut dire que on vit pleinement son incarnation dans le physique. Il soutient toujours qu'on ne peut pas penser séparément la vie physique, donc ce que je disais, organique, sans se référer au spirituel. Mais c'est-à-dire que on est en accord entre l'esprit,
c'est-à-dire ce qu'on a libéré, etc. Et le corps. Donc on vit, ce qu'on pense, on le vit aussi dans son incarnation. C'est pas une histoire juste je sais, mais elle est intégrée et c'est un mode de vie pleinement vécu. Bon, il y a plein de petites définitions et sous-définitions, donc je vous invite à ni plus ni moins définition éveil spirituel à aller lire. Quel est le contraire de la spiritualité? Le contraire, c'est le charnel, le dépravé, n'est-ce pas? Le corporel, quand ce n'est qu'une façade, quand c'est un artifice. Le matériel, c'est quand on veut amasser l'argent avant tout, etc. Donc c'est qu'on vit rien que pour ça, le charnel, le corporel, le matériel, le sensuel. Donc c'était le jeu de séduction, mais dans le sens négatif du terme. Et le temporel, c'est-à-dire on court après le temps, ou quand tu as un certain âge, t'es fané, etc., etc. Donc tout ce côté négatif et sombre. De toute façon, c'est toujours un équilibre entre le sombre et la lumière, n'oubliez pas. Est-ce que la spiritualité est une religion? À l'inverse, toute spiritualité n'est pas forcément religieuse. Et vous pouvez aller voir pour le détail. Donc, vous voyez, c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait? En règle générale, c'est être en accord avec soi, les blessures et vivre pleinement son incarnation. Maintenant, là où il y a confusion dans certaines vidéos où ça part en sucette parce qu'on confond tout, on va parler de l'ésotérisme. L'ésotérisme, partie de certaines philosophies dont la pratique devait rester inconnue des profanes. Entre parenthèses, l'ésotérisme est surtout la caractéristique des philosophies pythagoriciennes. Ça, c'est bien des maths, on apprend ça à l'école. Pour Pythagore, bien évidemment. Pas pour l'ésotérisme. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Kabbaliste et de façon générale des doctrines qui visent à créer une initiation. Donc, et puis, et oui, et plus loin, j'ai une hiérarchie sociale en fonction de certaines pratiques qui, comme partout, n'est pas forcément bonne, mais c'est autre chose que le spirituel. On ne confond pas. Pourquoi l'ésotérisme? L'ésotérisme au sens très large s'étend, reflet déformé d'une tradition philosophique et spirituelle millénaire fondée sur la croyance en une harmonie universelle. Donc c'est pour ça que des fois il y a des raccourcis et des malentendus. Sur le décryptage des symboles sur un ensemble de pratiques magico-initiatiques. Alors, c'est là où peut intervenir ce qu'on appelle le fameux New Age, où on confond tout et n'importe quoi. Maintenant, et attention, parce qu'il ne faut pas tout confondre, nouvelle définition avec l'occultisme. Ensemble des théories et des pratiques fondées sur la théorie des correspondances selon laquelle tout objet appartient à un ensemble unique et entretient avec tout autre élément de cet ensemble des rapports nécessaires, intentionnels, non temporels et spatiaux. C'est-à-dire que c'est dans le subtil, c'est un savoir, ce sont des théories dans les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas visuellement, qu'on ne peut pas palper, mais que certains, tout le monde a des capacités, qu'on les développe ou pas, ou on peut les avoir bloquées, dans le subtil, avoir ces fameux ressentis. Dernière définition. Le chamanisme est un système de croyances et de techniques d'interaction entre l'homme, la tribale, le monde intermédiaire des esprits et la nature. Donc en fait, quand je vois certains en train de s'exciter, qu'il y en a qui se moquent de ceux qui font du tambour ou autre avec une plume sur la tête, etc. Mais déjà, et qui parlent d'ego spirituel, eux sont déjà dans l'ego spirituel parce que la première définition, c'était la compassion. Chacun chemine comme il veut, avec les croyances qu'il veut, peut être spirituel, ouais, en costard-cravate et avec une plume sur la tête, ça a à voir à quoi? Là, il y a confusion avec toutes les définitions, et c'est simple, les définitions, je les ai pas inventées, j'ai fait de la lecture. Alors, il y en a qui ont peut-être nagé dans la compréhension, je suis ok. Mais il suffit d'aller voir, plutôt que de pousser des gueulantes et de faire n'importe quoi, d'aller voir les définitions. Quant au New Age, je suis persuadée d'une chose, c'est quand on est dans la spiritualité qu'on commence à voir au niveau des capacités. Oui, des fois on peut tomber dans le New Age, mais pour moi c'est peut-être un passage obligé, puisque là où on fait péter des croyances limitantes, on s'en remet parce que c'est confort, et après on les fait exploser, et après on se rend compte des choses. Mais il faut être dans la compassion de l'autre, la compréhension que l'autre va à son rythme.